Bonjour, Bonheur Mwamba. Oui, oui, bonjour, monsieur Anissé. Merci encore une fois de répondre positivement à l'invitation. Merci de ta disponibilité. On va encore une fois, Merci. comme on l'a fait la fois dernière, de discuter sur la situation en République démocratique du Congo, notamment à l'Est, où les combats font toujours rage entre la rébellion du M23, soutenue par le Rwanda, et l'armée régulière, les forces armées de la République démocratique du Congo, qui ont maintenant un appui de la SADC avec la force Sami DRC. Mais avant peut-être d'aller sur le terrain, voir ce qui se passe militairement parlant, on va essayer de voir d'autres événements marquants, notamment le sommet de Lusaka en De la Zambie, SADC. qui s'est tenu ce samedi, la visite du président sud-soudanais Salva Kiir, qui est aussi président de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Ces deux événements marquants qui s'inscrivent dans le cadre des efforts diplomatiques, mais également l'interview accordée par le président rwandais Paul Kagame au journal Jeune Afrique. Il a tenu des propos qui concernent directement votre pays, la République démocratique du Congo, et en particulier le président Félix Antoine Tshisekedi. Donc, on va parler de ces trois sujets: le sommet de Lusaka, la visite du président Salva Kiir et l'interview de Paul Kagame avant d'aller sur le terrain. Et puis, pour terminer, on pourra aussi aborder la question de l'Ouganda, qui a aussi un rôle à jouer dans les événements de l'Est de votre pays. Et on a vu que le président Museveni a nommé son fils, le général Muhoozi Kainerugaba, comme commandant en chef de l'armée. Est-ce que ça signifie quelque chose? Voilà. Commençons donc par le début. On va commencer par le sommet de Lusaka qui s'est tenu en Zambie ce samedi, ce week-end. C'était un sommet extraordinaire qui abordait la question touchant votre pays directement, la sécurité de la République démocratique du Congo, notamment aussi la mission, la SAMI DRC. Ça a touché également le Mozambique, mais le Mozambique, pour l'instant, on ne va pas en parler, on va parler de la SAMI DRC. Vous, en tant que Congolais, Bonheur Mwamba, dans ton entourage, dans ton environnement, et puis les autorités congolaises, pour vous, est-ce que ce sommet-là était très important? Dans quel sens? Oui, oui, les sommets de... Merci déjà pour la parole. C'est toujours un plaisir pour moi de participer dans les émissions de l'élan africain. Oui, déjà, les sommets de la SADC, c'était un sommet, les sommets de Lusaka, c'était un sommet très important pour la RDC et pour la continuité de la mission de la SADC en RDC. Parce que il y a une démarche rwandaise, une démarche diplomatique rwandaise qui est actuellement menée, qui a été menée sur les plans continental et puis sur les plans international. Le Rwanda cherche, les régimes de Kagame cherchent à tout prix déstabiliser la mission de la SADC sur les plans diplomatiques en voulant bloquer le financement et l'armement de la force en attente de l'Union africaine qui doit transférer l'armement lourd auprès de la SADC en RDC. Et le Rwanda mène actuellement une démarche diplomatique pour essayer de bloquer, premièrement, les financements et deuxièmement, bloquer les soutiens continentaux, les soutiens des organismes à la SADC et puis bloquer aussi la poursuite de l'armement qui doit arriver aux militaires de la SADC déployés à l'est de la RDC. Donc, il fallait montrer ses soutiens à cette mission. Voilà pourquoi la SADC s'était réunie et la SADC a clairement pris position
diplomatique et position militaire aux côtés de la RDC. Ils ont réaffirmé leur soutien aux côtés de la RDC. C'est cette relation qui frise Kagame. Et vous allez comprendre que lors de sa sortie médiatique au journal Jeune Afrique, Paul Kagame a, a beaucoup parlé de la SADC. Et nous tous, nous savons comment les régimes de Kagame fonctionnent. Donc, il a beaucoup parlé de la SADC, il a diabolisé la SADC en disant que la SADC est venue en collaboration avec les FDLR et la SADC est venue en soutien aux FDLR alors que c'est faux. Donc, il y a une démarche diplomatique qui est actuellement menée par Kigali contre les déploiements de la SADC, contre la mission de la Justement, SADC. il a accusé le président Tshisekedi d'avoir mis en opposition la SADC Ouais. et la communauté de l'Afrique, des États de l'Afrique de l'Est, justement. Oui. Donc, ici, Kagame est dans cette lancée. Kagame est dans cette lancée. Il tient à tout prix déstabiliser diplomatiquement la mission de la SADC. Donc, il veut persuader le monde entier, par ses lobbies, il veut persuader le monde entier que la SADC devient la cause du problème. Or, la SADC est là pour soutenir la RDC face à la crise sécuritaire. Donc, Kagame cherche à faire comprendre au monde entier que la SADC, elle vient en appui au problème, parce que pour Kagame, le problème, c'est Kinshasa, le problème, c'est les FDLR. Or, nous tous, nous savons que cette théorie, cette rhétorique ne tient plus debout. Donc, sur ce, il fallait que la SADC affirme son attachement aux côtés de la RDC, chose faite. Voilà pourquoi nous, le peuple congolais, nous sommes sortis satisfaits de la réunion de Lusaka. Et la SADC a affirmé haut et fort son soutien défectible à la RDC, son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Et cet avant-midi, je lisais même un général sud-africain qui disait que ce qui s'était passé en 2012 avec la chute de Goma, cela ne se produira plus jamais. Donc, cela démontre tout cet engagement des pays alliés de la SADC aux côtés de la RDC. Quelle est la nouveauté, justement? Qu'est-ce qui va se passer qui n'était pas déjà en cours? Parce qu'il y a déjà la force de la SADC qui est en place à l'est de la République démocratique du Congo. On n'a pas vu les militaires, justement, de la SADC à l'œuvre. Jusqu'à présent, ils ne participent quasiment pas au combat. Est-ce que vous pensez qu'après le sommet de Lusaka, il va se produire encore quelque chose de nouveau? Oui. C'est que moi, j'ai encore compris que nous sommes, la situation de l'Est, c'est une situation qui touche non seulement la RDC, mais ça touche toute la région. Nous sommes, si je peux le dire, hein, au cas exceptionnel, nous sommes au bord d'une confrontation entre deux régions, entre la région de la SADC et la région de l'Afrique de l'Est. Vous allez comprendre que hier, le président Salva Kiir, qui est président de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, était en RDC. Et la SADC, jusque-là, la SADC est déployée à Goma, à Sake et puis aux environs de la ville de Goma. La SADC combat avec l'armée congolaise. Pour l'instant, nous sommes à une mission défensive qui vise à protéger la ville de Goma et ses cités environnantes. Mais sur ce, il y a un déploiement de la SADC qui se poursuit. Je vous ai dit qu'il y a une partie de l'armement lourd qui arrive, qui doit quitter le Cameroun pour arriver en RDC. Et sur ce, on avait déjà eu le soutien de la Commission paix et sécurité de l'Union africaine qui a déjà donné son aval. Et sur le terrain, la SADC continue son déploiement. J'avais dit dernièrement,
le terrain de l'Est, c'est un terrain très complexe. Ce n'est pas facile au déploiement des engins lourds, surtout des engins qui viennent de l'extérieur. Ce n'est pas facile. Ce sont des Et terrains remplis l'armement de qui vient du collines. Cameroun, qui doit venir du Cameroun, c'est envoyé par qui? Par la SADC? Non, non, c'est l'armement de la force en attente de l'Union africaine. D'accord. Oui, oui, elle soutient souvent les opérations de maintien de la paix. C'est cet D'accord. armement qui doit arriver. Oui, oui. Là, et sur ce, la commission paix et sécurité de l'Union africaine a déjà donné son aval. Donc, et puis, il y a une démarche, nous devons aussi comprendre aujourd'hui, bien que la guerre se poursuit sur le terrain, il y a la démarche diplomatique qui est voulue par les Américains, qui est voulue par la communauté internationale et puis qui est même voulue par la commission et qui est voulue par la présidence de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, ce qui justifie la présence, ce qui a justifié la présence hier du président Salva Kiir. L'objectif pour ces organisations, c'est de trouver un terrain d'entente entre Kinshasa et Kigali. Et sur ce, la porte à la diplomatie n'est pas fermée. Il y a la feuille de route de Luanda, la semaine qui vient de s'achever. À Luanda, il y a eu une réunion entre la délégation congolaise et la délégation rwandaise. Donc, bien qu'il y ait une préparation militaire du côté de la RDC et de la SADC, mais la porte à la diplomatie n'est pas fermée. Donc, on poursuit les efforts diplomatiques. S'il faut essayer de trouver la paix par la voie diplomatique, la RDC y tient, mais la RDC se prépare avec ses alliés. D'accord. Dans l'entretemps, il y a quelqu'un qui nous a rejoint, un ami de Goma, si je ne me trompe. Je vais lui laisser la parole et je vais lui demander de se présenter. Et puis, on continuera le débat après. Monsieur Gladys Kingombe, c'est ça? Je ne l'entends pas, moi. Non, je ne l'entends pas. Il n'y a pas de son. Essayez de voir si vous n'avez pas désactivé le micro. Voilà. Alors, en attendant qu'il active son micro, on va continuer. Bonheur Mwamba. On parlait Oui. justement du sommet de Lusaka. On parlait de l'appui militaire qui va s'intensifier, d'après toi. Mais le sommet de Lusaka a également insisté sur l'appui diplomatique de la SADC à la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que les Congolais attendent justement de ce côté-là, du côté de la diplomatique? Ok, d'abord, on va d'abord accorder la parole à Gladys Kingome et lui demander de se présenter. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Je m'appelle Gladys Kingombe. Je vous écoute depuis Goma au Nord Kivu. D'accord. Ok. D'accord. On pourra revenir vers vous pour déjà quand on va parler de la situation sécuritaire dans la région, dans votre région du Nord Kivu, justement, de Goma, mais surtout dans les territoires de Rutshuru et de Masisi, où les combats font toujours rage entre la rébellion du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Je pense que vous avez un avis éclairé, vous autres qui êtes sur le terrain. Tout à fait. Merci beaucoup. Voilà. Et Bonheur Mwamba, je pense que tu n'as pas oublié ma question. Tu peux continuer déjà sur la lancée. Oui, oui, vous Le avez volet dit, s'il vous diplomatique, plaît, ouais. vous pouvez répéter la question? J'avais dit, tu nous parlais justement de l'appui militaire qui va intensifier la SADC à l'endroit de la République démocratique du Congo, mais il a été aussi question de l'appui diplomatique. Je posais la question, qu'est-ce que vous attendez, vous autres Congolais? Enfin, je parlais de la population congolaise, mais surtout
le gouvernement congolais. Je suivais tout à l'heure déjà votre ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui en disait quelque chose. Mais vous autres citoyens et puis dirigeants congolais, qu'est-ce que vous attendez réellement de ce côté-là de la part de la SADC, le volet diplomatique, l'appui diplomatique? Oui, c'est que nous attendons de la SADC. Aujourd'hui, la SADC a des pays puissants, qui sont puissants sur le plan continental et sur le plan international, entre autres l'Afrique du Sud, qui est actuellement la deuxième puissance militaire continentale et qui est puissant sur le plan international. Nous attendons de la SADC sur le plan diplomatique cette pression sur le Rwanda. Aujourd'hui, la SADC, c'est une organisation bien définie qui a des États membres forts comme l'Angola, l'Afrique du Sud et la Namibie. Donc, tous ces États, nous attendons d'une pression accrue, une pression diplomatique sur le Rwanda, une pression aussi diplomatique sur ceux qui soutiennent le Rwanda. Vous allez comprendre avec moi que le Rwanda ne peut pas mener cette guerre seul pendant un long moment. Non, le Rwanda continue de bénéficier de l'appui international, de l'appui de toutes ces organisations qui profitent de nos richesses. Et aujourd'hui, par exemple, lorsque nous observons la réalité sur le terrain, vous allez comprendre avec nous que depuis un certain moment, le Rwanda a déployé des missiles solaires en RDC, alors que ces missiles solaires, le Rwanda ne les avait pas, le Rwanda ne les avait pas avant que la RDC prennent possession des drones de combat et des avions de chasse puissants. Et donc, nous avons compris que le Rwanda a derrière lui des alliés qui le soutiennent militairement et qui le soutiennent diplomatiquement. Nous aussi, nous attendons de nos alliés un soutien militaire sur terrain et un soutien diplomatique sur la scène internationale. D'accord, merci beaucoup, Bonheur Mwamba. Gladys Kingombe, vous autres qui êtes sur le terrain en République démocratique, à l'est de votre pays, justement, Bonheur Mwamba est en train de parler des missiles sol-air qui ont été déployés par le Rwanda à l'est, donc dans votre région du Nord Kivu. Et depuis qu'on a commencé justement à en parler, on n'a pas vu les drones congolais, on n'a pas vu l'avion de combat Sukhoi en activité. Je pense que ce déploiement des missiles rwandais, si on peut dire, ont eu un effet dissuasif à l'endroit des forces armées de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous autres qui êtes sur le terrain justement à Goma et dans d'autres territoires, est-ce que vous le sentez ainsi? Ok, merci beaucoup, M. Anicette, pour la parole. D'abord, je voulais préciser que au-delà du métier, du professionnalisme et donc du journalisme que nous faisons, je suis aussi politologue de formation. J'observe beaucoup ce qui se passe ici et je suis en train de rédiger mon second ouvrage intitulé Le secret de la guerre politico-économique de la RDC. Alors, effectivement, nous ici, la population à Goma, d'abord, je voulais préciser une chose que, comme vous le savez déjà, la population de Goma n'a aucun problème avec la population rwandaise en particulier. Le problème ici, c'est le régime Paul Kagame. C'est le régime qui terrorise même les Rwandais parce qu'à chaque fois qu'ils traversent ici, on est avec eux ici, ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe là-bas au Rwanda. Nous, en tant que population, en tant que peuple, on n'a pas de problème avec les Rwandais. On a plutôt un problème avec le régime de Paul Kagame. La RDC, l'armée congolaise a fourni beaucoup d'efforts à ce qui concerne cette guerre ici nous imposée par le régime de Paul Kagame. Mais nous avons vraiment fourni beaucoup d'efforts, c'est-à-dire en termes
au-delà de ce que En attendant qu'il revienne, le camarade de Goma, Oui, c'est lui qui parlait. c'est lui qui parlait. Mais dans tous les cas, on Oui, avait presque épuisé le sujet concernant le sommet de Lusaka. oui, oui. Mais l'inquiétude, justement, qui peut être soulevée maintenant, comme tu le disais toi-même, est-ce que ça ne peut pas mettre en opposition, justement, quand on voit les efforts du côté rwandais, le président Paul Kagame euh, essaie de jouer sur le tableau de la communauté de l'Afrique et des États de l'Afrique de l'Est. Il essaie, Mhm. c'est ce qu'il disait justement au journal Jeune Afrique en disant que le président Tshisekedi, votre président, a mis en opposition la SADC et l'EAC, la communauté justement des États de l'Afrique de l'Est. Il essaie de se rapprocher de l'EAC contre la SADC. Est-ce que tu ne penses pas que ça peut justement jouer en faveur de la division entre les deux communautés? Oui, 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 oui. Cette réalité, elle est prise en compte par les autorités et la population congolaise. Déjà, notre pays, nous avons connu cette situation dans les années 2000 où il y avait une confrontation entre la SADC et les États de l'Est, entre autres le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Et nous, peuple congolais, nous ne voulons plus revoir ces situations dans notre pays. D'où nous encourageons le gouvernement congolais à être prudent sur les plans diplomatiques parce qu'aujourd'hui, Kagame a compris que du côté de la SADC, il ne pourra pas remporter la victoire militaire qu'il s'attendait, qu'il s'attendait. Il ne pourra pas prendre Goma, il ne pourra pas prendre la cité de Goma et il ne pourra pas non plus aussi diviser la SADC. Il a compris que la SADC est déterminée aux côtés de la RDC et il veut se réfugier. Et aujourd'hui, Kagame veut se réfugier derrière la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Donc, d'où, pour nous, il est très important pour le gouvernement congolais de savoir manœuvrer pour éviter cette forme de confrontation que Kagame veut créer entre la SADC et la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Quand vous voyez justement le président Salva Kiir, qui était à Kinshasa dernièrement, j'ai vu la conférence de presse qu'il a tenue avec le président Félix Tshisekedi. Évidemment, l'essentiel de la rencontre s'est tenu à huis clos. On ne sait pas exactement ce que les deux présidents se sont dit. Est-ce que vous pensez qu'il était venu, comme justement c'est lui le président de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, que Kagame veut s'approprier maintenant? Est-ce que tu ne penses pas que peut-être cette visite visait à empêcher le président Tshisekedi de continuer ses efforts militaires et diplomatiques et de revenir sur la table de négociation avec le président rwandais? Oui, 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 oui. La démarche de la communauté de l'Afrique de l'Est est une démarche de dialogue. Mais nous, peuple congolais, nous ne sommes pas aussi le dialogue. Mais nous disons, nous allons dialoguer avec. La position de la RDC, elle est connue. Et hier, le ministre des Affaires étrangères de la RDC l'a si bien dit devant le président Salva Kiir. Il est hors de question pour nous de négocier avec les terroristes du M23. Nous ne négocierons jamais avec les terroristes du M23. S'il faut dialoguer, oui, nous sommes ouverts au dialogue. Mais dialogue avec qui? S'il faut dialoguer avec le Rwanda, il faut que le Rwanda retire ses troupes de nos territoires. Il faut que l'autorité de l'État soit établie dans les zones qui sont actuellement sous occupation du M23. Donc, nous disons, s'il faut dialoguer, oui, nous sommes ouverts au dialogue sous le format de la feuille de route de Luanda et la démarche de Nairobi. Nous sommes ouverts au dialogue, mais nous ne négocierons jamais avec les terroristes du M23.
Voilà. Après, Donc, on ne peut pas les- reprocher au président Salva Kiir de vouloir rapprocher les membres de la communauté dont il est à la tête, ça c'est évident. oui, oui. Tout le monde voudrait que cette crise se termine par la négociation. On ne veut pas voir les gens se battre et les gens mourir. Bien entendu, ce que tu dis, je l'entends très bien. Mais ce que je demandais, si Salva Kiir peut-être intimement ne serait pas du côté du Rwanda plutôt que du côté de votre pays. De la RDC. Mm. Votre question. Bon, en tant qu'analyste politique, lorsque j'ai observé l'action de la force régionale de l'EAC en RDC, et là même le président l'a si bien dit, hein, parmi tous les militaires qui ont été déployés en RDC, la seule force qui était aux côtés du peuple congolais, c'était l'armée burundaise. Là, ce sont les dires du président. Donc, il y avait aussi l'armée sud-soudanaise, mais cette armée, sur le terrain, la population locale a accusé l'armée sud-soudanaise de travailler en connivence avec les terroristes du M23. Donc, il y avait dans ces zones où la force régionale laissait les champs libres aux terroristes du M23 de faire la loi. C'est uniquement l'armée burundaise qui avait empêché les terroristes du M23 d'œuvrer, par exemple, à Kichanga et à Mouchaki. Donc, pour nous, pour le peuple congolais, la force régionale, la communauté de l'État de l'Afrique de l'Est avait déjà pris la défense du Rwanda depuis longtemps. Voilà pourquoi nous avons organisé des marches pour exiger du gouvernement congolais le départ de cette force qui a déjà quitté notre pays et que nous avons observé le fonctionnement durant leur mandat, un fonctionnement qui était en connivence avec les terroristes du M23. Ils ont laissé les champs libres au M23 de faire tout ce qu'ils veulent, de faire la loi dans les zones qui étaient sous leur supervision. Voilà pourquoi pour nous, ce n'est pas étrange aujourd'hui lorsque nous observons la démarche du président Salva Kiir, parce qu'on s'est dit, aujourd'hui, la communauté de l'Afrique de l'Est, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais condamné le Rwanda comme pays agresseur. Donc, on parle du M23, mais jusque-là, cette organisation n'a jamais condamné le Rwanda. Donc, pour nous, ce n'est pas étrange de voir cette organisation voulant œuvrer sur un plan diplomatique, car nous savons pour qui cette organisation prend position. Et voilà. Et tu parlais justement de la présence de l'armée burundaise à l'est de votre pays qui s'est battue aux côtés des FARDC. On a senti dans l'interview de Paul Kagame justement que cela l'a mis vraiment en colère. Il a annoncé qu'il a appelé le président Ndayishimiye, qui lui a conseillé d'envoyer des contingents burundais dans le nord Kivu, alors parce que le Burundi participait déjà à la force de la communauté de l'Est Afrique. Et puis, on a senti également que justement, le fait que le Congo a poussé la force de la communauté des États de l'Afrique et de l'Est dehors, tous ces deux éléments-là ont mis le président Paul Kagame en colère. On l'a senti dans son interview avec François Soudan de Jeune Afrique. Je pense qu'on ne va pas aller au-delà sur cette question-là. Je vais revenir sur ce qu'on disait au début de la nomination du général Muhoozi au poste de commandant-chef de l'armée ougandaise. Tu es parmi les gens qui ont continué à accuser l'Ouganda de participer aux efforts du M23. Contrairement à beaucoup d'autres, même votre président n'était pas juste à l'accuser, mais toi, depuis qu'on a commencé à discuter, tu as dit que l'Ouganda soutient le M23. Maintenant, quand on a entendu la nomination du général Muhoozi à ce poste-là,
on s'est souvenu de ce qu'il disait il y a quelque temps, où il annonçait qu'il y allait y avoir une opération militaire conjointe Ougando-Rwando M23, et que cette opération serait baptisée Rodaïgwa. Rodaïgwa, rappelons-nous, qui est le nom de l'avant-dernier roi du Rwanda. Et justement, cette nomination t'a conforté dans ta position, Bonheur. Oui, Et l'Ouganda participe au combat aux côtés du M23. oui, oui. Et maintenant, là, oui, nous affirmons, nous confirmons la présence des militaires ougandais aux côtés du M23. Là, c'est vrai, c'est une certitude. Et en dehors de ça, nous avons encore des éléments que nous allons publier juste après ces lives. Nous avons des éléments qui nous sont parvenus hier soir d'un recrutement des jeunes ougandais à Kampala. On nous a donné les lieux, on nous a donné l'hôtel, on nous a donné ceux qui les font. Et puis, on nous a confirmé encore beaucoup des informations que nous avons partagées avec nos services de sécurité. Et nous allons aussi sonner la sonnette d'alarme pour essayer de veiller encore les Congolais, surtout ceux qui restent entre ceux qui restent près de la frontière RDC-Ouganda. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on prend les propos du général, du fils de Museveni, le général Muhoozi, nous comprenons le rôle de l'Ouganda au sein de la rébellion M23. Donc, il dit clairement qu'il soutient les M23 et il dit que la RDC ne pourra pas vaincre militairement les M23, que l'Ouganda se range aux côtés du Rwanda pour soutenir les M23. Donc, en fait, l'Ouganda joue ces jets du chat et de la souris. Il souffle les froids et les chauds. Et je disais dernièrement, les M23 ne pouvaient pas contrôler la cité de Bunagana sans le soutien de l'Ouganda. Vous allez comprendre que la cité de Bunagana n'est pas frontalière du Rwanda, mais elle est frontalière de l'Ouganda. Donc, sans un mouvement de troupes côté ougandais, ça ne pouvait pas être possible. Donc, les M23 bénéficient. Aujourd'hui, la majorité des cadres du M23 résident en Ouganda. Ce n'est pas au Rwanda. Il réside en Ouganda. Sultan Makenga lui-même était résident en Ouganda avant qu'il ne revienne en RDC en 2021. Corneille Nangaa réside en Ouganda. Il ne réside pas au Rwanda. Donc, il y a toute cette machine du M23 qui œuvre du côté ougandais, mais qui passe sous un silence. Voilà pourquoi nous alertons la population congolaise, nous alertons le gouvernement congolais de prendre des mesures fortes contre l'Ouganda, parce que la tête pensante, la tête dirigeante du M23 est en Ouganda et non au Rwanda. Le Rwanda a sa part sur l'envoi des troupes parce que la région où se passe plus les combats, c'est plus du côté du Rwanda, mais l'équipe dirigeante des terroristes M23 sont plus en Ouganda qu'au Rwanda. Mais maintenant, ça a le mérite d'être clair. Maintenant, il n'y a plus à se cacher. Oui, oui. Ouais, le président a nommé un chef d'état-major qui soutient ouvertement la rébellion du M23. Qui soutient ouvertement les M23. Voilà, et je pense que peut-être appréhender ce problème serait pas facile, mais au moins de façon plus claire, parce que les arguments ne manquaient pas. Voilà, et Oui, je pense que ouais. Vas-y. Oui. Il y a aussi cette situation, elle est difficile pour la RDC parce que il n'est pas facile pour pour l'armée congolaise et pour le peuple congolais d'affronter des ennemis au même moment. C'est pas facile. Donc, et sur ce, la RDC sort d'un embargo de plus de 10 ans.
premièrement. Et deuxièmement, vous savez que dans chaque guerre, il est très important d'avoir des alliés. Et actuellement, l'allié frontalier de la RDC, c'est le Burundi. C'est le seul allié que nous avons à proximité de nous. Donc, il faut beaucoup de temps, à la RDC de s'organiser, d'organiser son armée pour faire face Il y a le au Burundi, il y a Rwanda. également la Oui, SADC. oui. Hmm? Oui. Le Burundi et la SADC, oui, bien sûr, mais dans la sous-région, dans la région des Grands Lacs, nous avons quel Burundi comme allié. Donc, il faut vraiment la RDC de se préparer. Voilà pourquoi le front de l'Ouganda n'est pas assez ouvert parce que les Congolais évitent aussi d'avoir des fronts. Mais c'est une réalité, l'Ouganda soutient les M23. Il y a les forces spéciales ougandaises aux côtés du M23. Ils sont connus. Voilà. Bonheur Mwamba, merci. On a beaucoup discuté. On a perdu aussi du temps avec la mauvaise connexion. Mais avant de terminer, je voudrais que tu aies suivi l'interview de Paul Kagame avec François Soudan de Jeune Afrique. Je ne vais pas poser de questions précises. Je vais te demander tout simplement ce que tu en as pensé, parce que je sais que tu as lu, et vous autres Congolais déjà, pas seulement toi, mais les Congolais en général, vous avez suivi cette interview qui est revenue, qui s'est penchée de façon plus large sur le conflit entre les deux pays, la crise entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, mais il a accusé nommément le président Félix Tshisekedi d'être irresponsable, de tenir des propos qui ne sont pas dignes d'un chef d'État. Comment est-ce que vous avez accueilli cette sortie de Paul Kagame? Nous avons suivi cette interview sur Jeune Afrique Oui. et ce que nous avons retenu, nous avons compris que sa position a changé. Il niait la présence de ses troupes en RDC, mais hier sur Jeune Afrique, Kagame a confirmé la présence de l'armée rwandaise en RDC. Et nous connaissons sa rhétorique. Hein. Il dit, il nous accuse des collaborations avec les FDLR et pourtant c'est faux. Il accuse notre président d'avoir tenu des propos irréfléchis pour un chef d'État, qu'il ne mesure pas les conséquences des propos qu'il tient. Et nous avons compris que Kagame continue dans sa manigance, il continue de manipuler la communauté internationale contre la RDC et il se met à attaquer tout le monde. Il attaque les Burundi, il attaque le président Nkurunziza, il attaque le président de Ndayishimiye du Burundi, il se met à attaquer la SADC. Donc, nous avons compris que Kagame actuellement, il se retrouve là, en tant qu'analyste, j'ai compris que Kagame ne s'attendait pas à une guerre aussi longue. Kagame s'attendait à une guerre comme celle de 2012 qui aboutirait à la chute de Goma et puis à des négociations, à un brassage au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Mais cette fois, il est tombé sur une détermination de la population congolaise, de la détermination du président Tshisekedi, de la détermination de l'armée congolaise. Et Kagame sait qu'il ne pourra pas prendre Goma. Il sait qu'il ne pourra pas gagner, que l'option militaire, il ne la gagnera jamais. Et sur ce, Kagame tient à tout prix à des négociations entre Kinshasa et les M23. Et cela ne se fera jamais. La RDC est catégorique. Aujourd'hui, nous avons démontré au monde entier que les M23 n'existent pas. Aujourd'hui, même lorsqu'on parle des négociations, la position de la communauté internationale parle des négociations, mais des négociations entre la RDC et le Rwanda, ce n'est plus entre la RDC et les M23. Donc, ce sont des petites victoires diplomatiques pour nous que si nous nous mettons, ce sont des petites victoires diplomatiques pour nous qui changent petit à petit
la forme de cette guerre. Donc, plus la guerre traîne, plus la guerre dure, le Rwanda sera mis à mal dans les temps. Et le président l'a si bien dit hier, le régime de Kagame n'est pas éternel. Donc, plus cette guerre dure, plus Kagame sera mis à mal dans cette situation. Donc, aujourd'hui, les cartes sont en train de bouger. Et vous allez comprendre que Kagame est devenu un peu trop bavard, surtout sur la situation sécuritaire de l'Est de la RDC. Il se met à chaque sortie médiatique, il parle de la RDC, il parle de Tshisekedi, il parle du peuple congolais. Donc, cela démontre que cette guerre n'est pas si facile pour lui. C'est cette détermination et la détermination de notre peuple. J'encourage vraiment la détermination de notre peuple, du peuple congolais qui résiste malgré cette guerre qui est très difficile pour nous, très difficile pour notre population, mais notre population continue de résister et nous sommes là pour combattre jusqu'au bout, jusqu'au dernier Congolais. Merci encore une fois, Bonheur Mwamba. Je pense qu'on va arrêter l'émission. On a abordé les sujets qu'on voulait aborder. Dans l'entretemps, on a perdu l'ami Gladys Ngombe. J'espère bien qu'il sera là lors de nos prochaines émissions. C'est un problème de connexion qui peut arriver, vous savez, personne n'est à l'abri. Merci encore une fois, Bonheur Mwamba. On pourra revenir sur la situation dans votre pays dans les prochaines émissions. On continue de suivre. On voit le développement, l'évolution de la situation. Mais on voudrait aussi voir la prochaine fois, on essaiera de voir la participation réelle de la SAMIDRC au combat. On verra ça dans les prochaines émissions. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'émission de ce mardi, mardi 26 mars 2024. Je remercie encore une fois Bonheur Mwamba. À la prochaine.